Bonsoir à tous et bienvenue dans Lina, l'émission qui vous connecte avec les talents qui façonnent la musique et la culture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Steve Lay, un artiste complet. Rappeur, chanteur, compositeur, il s'est fait remarquer dès 2020 avec le clip No Money, No Love et a véritablement marqué les esprits avec son titre à succès, Sous Bol Bol. Son objectif est d'imposer sa musique, prouver sa valeur et faire rayonner la culture centrafricaine bien au-delà des frontières. Dans cette interview, il va nous parler de ses débuts, ses défis, de sa vision, de ce qui fait battre son cœur d'artiste. Alors, restez avec nous, ça va être profond, inspirant et vrai. Steve Lay, bienvenue dans Ina. Merci. Alors Steve Lay, peux-tu te présenter en un mot pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Mon vrai nom, c'est Bopiade Steve. Je sais pas. Et mon nom d'artiste, c'est Steve Lay. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Il m'a poussé à faire de la musique. Je suis en train de la musique comme ça. Je peux dire à travers des potes qui étaient déjà dans la musique, quoi. Ouais. Je les ai accompagnés au studio, des prestations et tout comme ça. Et du coup, ça m'a donné l'occasion d'essayer. Pourquoi pas essayer ce qu'ils font? Et du coup, voilà, ça a passé. Ok, donc en un mot, ce sont tes amis qui t'ont poussé à faire de la musique. En les voyant faire de la musique, toi aussi, tu as eu envie de faire ça. Oui. D'accord. Alors, tu as commencé officiellement en 2020 avec No Money, No Love. Qu'est-ce que ce premier projet représentait pour toi à l'époque? Ça m'a tellement aidé. Le projet-là m'a tellement aidé. Vu que je faisais mon entrée, du coup, il a fallu que je sois un peu reconnu, quoi, tu vois. Et le projet-là m'a tellement aidé. Premièrement, ça m'a donné l'occasion, ça m'a donné l'opportunité de visiter certains endroits dont j'avais pas l'habitude de visiter, de collaborer avec certains artistes dont je les voyais sur moi de côté, tu vois. Et le projet là m'a tellement aidé. Ok. D'accord. Quel souvenir gardes-tu de cette première étape? Beaucoup de choses. Est-ce que tu t'attendais à être là? Au début, j'attendais pas ça. Franchement. Au début, moi, je disais que c'était juste, tu vois, je peux dire pour le plaisir. Vu que mes potes font de la musique, du coup, il fallait que j'essaye. Mais avec le temps, je m'étais dit pourquoi ne pas rester dans ça et puis essayer de continuer, quoi. Et un de ces 4 m'a ça va passer, tu vois. Et c'était comme ça que ça a pris. Mais au début, là, j'avais pas l'impression. Okay. Donc, au début, c'était pas du sérieux, c'était juste pour accompagner et maintenant, c'est devenu une passion, un travail pour toi. Effectivement. D'accord. Tu te définis comme rappeur, chanteur et compositeur. Comment décrirais-tu ton style musical en quelques mots? Rappelons que un artiste, quand on t'appelle à être un artiste, tu ne vas pas juste rester dans un seul style. Genre, comme tu es chanteur là, tu vas seulement rester dans la chanter, quoi. Tu vas seulement chanter tout comme ça. Moi, je suis un rappeur. Au début, j'étais un rappeur. Et puis après, j'avais dit, il fallait que j'apprends à chanter. Du coup, j'ai laissé le rap. J'ai appris à chanter. Et puis après, tu vois, et à un moment donné, je m'étais dit, il n'y a plus l'histoire de rap ou bien chanteur. Donc, tu fais tout. Oui. Tu englobes tout, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu écris ou bien tu composes un son? N'importe. Et puis, la solitude. C'est ce qui m'inspire. D'accord. Donc, tes amis et la solitude sont tes sources d'inspiration. Oui. D'accord. Ton morceau Sous Bol Bol a vraiment marqué ta carrière. Qu'est-ce qui, selon toi, a touché le public dans ce son-là? Là, je peux dire c'est la nostalgie. La nostalgie de l'enfance. Déjà, la chanson dont je vais essayer d'écouter, tu vois, ça parle
de notre... ça parle de l'époque. On était enfant, on écoutait la chanson là. Parfois, si on essayait de chanter ça, il fallait qu'on puisse se cacher quelque part pour chanter la chanson. Tu vois, c'est juste la note là. C'est ce qui m'a poussé à genre rappeler. Vu qu'il a fallu que je puisse faire l'autre là, montrer la valeur de la musique africaine et tout comme ça là. Du coup, voilà. Ok. Tu parles souvent de ton flow, ta mélo. Comment travailles-tu ces éléments pour qu'ils te représentent? Moi, je suis un artiste qui suit d'autres artistes. J'écoute pas mal de sons, pas mal de chansons, c'est tout ça. Et pour me démarquer, il fallait que je travaille. Et pour travailler là, il fallait que je sois seul. On aime la solitude. La solitude. Tout pour toi, c'est la solitude. D'accord. Tu as une vision forte pour la musique centrafricaine. Concrètement, qu'est-ce que tu veux voir changer ou évoluer dans 2 prochaines années? Je veux voir la musique centrafricaine être à un niveau où personne À un niveau international. où personne n'avait pas trop. D'accord. Faire connaître la musique centrafricaine. Valoriser la culture, tu vois, c'est ce que je veux. Tu parles de grandes collaborations à venir. Peux-tu nous donner un petit aperçu ou des noms en exclusivité? Oui, il y a des collaborations. Là, j'ai une collaboration tout pour moi. On voit des préparations avec 3 artistes qui venaient de passer ici. La BD, Stanley, la petite tirage, il y a Driss Idé. J'ai un projet avec eux. Et j'ai aussi un projet avec un artiste dénommé Dylan Le Maestro. Il y a aussi un projet avec Benji Axel. Non, ça va. Là, ce sont mes grands projets qui arrivent. D'accord. Quand tu imagines ta place dans cette évolution musicale, tu veux être une figure de référence ou un moteur? Je suis un moteur. Pourquoi un moteur? Parce que je vais seulement faire ce que personne n'a jamais fait. Genre la culture de chez nous, là, je vais seulement montrer ça. Élever ça. Quand tu veux créer ton propre truc à toi-même et non copier les autres, c'est ça? D'accord. Tu évoques des difficultés, notamment la pression familiale, les débuts avec peu de moyens. Comment t'as tenu bon dans ces moments-là? Oh là là. Le début de mon premier clip là, en 2020. Parce qu'il y avait décroché cela. Après cela, tout était bien. Je sais que mes parents ont mis la pression sur les études, avant les choses, le reste là après. Du coup, c'était pas facile. Oui, aussi, au début, je faisais tout cela au moins de bord, dans mes propres efforts. Ainsi que les potes qui me tenaient main forte un peu. Ouais, c'était pas facile. On a dû batailler, charbonner tout comme ça pour avoir quelque chose entre le studio, enregistrer les sons sortis et puis faire encore la communication, tu vois. C'était pas facile. Mais avec le temps, ça a changé un peu. D'accord. Tu dis que ton secret, c'est le quotidien, la solitude, la patience. Comment ces éléments t'aident-ils dans ton processus artistique? Ça m'a tellement aidé. Parce que tout ça, ça me donne aucune pression, ni même le stress. Pas de problème, je suis pas rancunier avec quelqu'un. Je suis là dans mon monde. Seul. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Et du coup, ça m'a tellement aidé. La solitude, la détermination, tout comme là, ça m'a tellement aidé. Toi, tu ne fais pas de concurrence? Même pas. Ou bien de clash comme on le voit avec les autres rappeurs? J'ai même pas envie de faire ça. Quelqu'un essaie de me clasher, tout comme ça. Je veux prendre la chanson comme ça et puis faire le challenge avec ça. D'accord, mais il y a d'autres rappeurs qui disent que si tu ne clashes pas, tu n'es pas un rappeur. Donc toi, tu en dis quoi? Mensonge. En fait, bon, il y a artiste et artiste. Mais il y a artiste. Ouais, il y a artiste et artiste. Tu vois, il y a des gens, parfois, il y a certains artistes, eux, ils font un truc. Du coup, quand ils sont rappeurs là, ils se disent, non,
ils sont trop forts que les chanteurs. Pour ça, les rappeurs ont l'habitude de dire, non, quand ils rappent là, ils sont trop forts que les chanteurs. Voilà. Alors que c'est pas le cas. En fait, tu peux rapper, tu peux faire le rap, mais tu connais rien dans ça. Tu comprends un peu? Ouais, je comprends. Donc, il n'y a même pas question de quoi là. Il n'y a même pas question de ça. Il n'y a même pas une différence entre rapper et chanter. D'accord. Tout dépend seulement de l'énergie. De l'énergie de la personne. Ok, on a compris. Est-ce que tu penses que les artistes d'aujourd'hui doivent apprendre à se débrouiller seuls avant d'être Ouais, effectivement. Ouais, effectivement, c'est ça. Là, maintenant, ici en RCA, il fallait qu'un artiste a d'abord fait un truc pour qu'on puisse l'aider. Parce que quand, ici en RCA, un artiste peut faire un truc, tu vois, il a de l'énergie, il a la force, il a du talent, tu vois, il a tout ce qui... Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, quoi. Mais quand tu vas demander quelqu'un, genre un promoteur, un blogueur, tout comme ça, pour l'aider, tout comme ça, il fallait, la personne te non, toi là, je peux pas t'aider parce que tu es venu, toi seul là, parce que tu n'es pas encore à la hauteur. Ouais, du coup, les artistes ici, quand ils ne sont pas encore connus, tout comme ça, ils font seulement ce qui sort de leur propre but. D'accord. Alors, quand tu n'es pas en studio ou sur scène, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Quand je suis pas au studio, ou je suis pas sur scène, c'est mes potes. Mes potes, je les aime trop. Mon entourage. Ça se voit que tu aimes trop tes amis. Ouais. Tes sources d'inspiration. Mes potes, la solitude. Ici, les études. Les études et ce que je fais aussi à côté des études. Ouais. Précisément les affaires. D'accord. Ouais, c'est ça. Tu avais parlé tout à l'heure de tes parents, parce qu'au début, les choses n'étaient pas faciles. Il t'a fallu du temps pour les convaincre et tout. Et comment tu as fait? Comment tu t'es démarqué pour aller les parler et tout, afin de les convaincre? Ah ouais. En fait, en 2020, lorsque j'avais fait pour mes clips là, mon entrée, j'avais fait ça, je n'avais pas tenu au courant de cela. Parce que lorsque j'avais fait ça, après cela, je n'avais pas tellement l'idée sur les études. J'avais tellement l'idée. Je m'étais dit, parce qu'il y avait un petit buzz ici à côté. Il fallait que je vois. Je m'étais dit, il fallait que j'en profite. Du coup, je dois essayer de laisser les études là de côté un peu. Et ça les énervait un peu. Et du coup, quand tu sais que ce qui prend toujours mes temps, tout comme ça, c'est de la musique et tout comme ça, il fallait que j'arrête ça. Et pour arrêter, il fallait que je puisse oublier à aller à les autres. Du coup, j'avais arrêté cela. J'ai fait 2 ans de pause pour revenir, je crois, en 2022 où j'avais fait encore un deuxième clip. Un deuxième clip en collaboration avec Petit Tirage et un artiste, Glitch. Sur le titre là, c'est Mélodie comme ça. Ça, c'était en 2022, autant pour moi que j'ai repris la musique. Vu que les parents m'avaient déjà donné l'opportunité et je les ai déjà convaincus. Du coup, voilà. Voilà, la musique que tu fais ne va pas t'empêcher de continuer tes études. Voilà. Alors, parlant d'études, toi, tu fais quoi? Moi, je suis un étudiant en 3e année. Les licences en banque finance. Normalement, je devrais déjà soutenir pendant ma licence et tout comme ça. Il y avait un petit bruitage juste à côté, genre un petit décalage quoi. Les affaires dont j'avais parlé ici là, c'est ça qui avait un peu bruité le truc, mais je suis en train de voir. Je me prépare pour prendre ça les années prochaines quoi. Bon, comment tu parviens à gérer tes études, tes affaires, la musique, tout? Comment toi tu fais? La gestion. C'est la gestion. La gestion. Oui, c'est la gestion. En fait, moi, plus les gens
Ah oui. Je suis venu dans une école où... Je veux dire, l'école, je suis venu de l'internat. L'internat il y a l'internat là-bas, on nous a tellement appris des choses. Comment tu dois te planifier, tes temps, tout comme ça, tu vois. Et c'est ce qui m'a tellement aidé. Entre les études, la musique et les affaires. Les études, je les gère. Je pars au cours, je finis. J'ai une pause. Et que je puisse un peu aller au studio, faire un projet. Je pars au studio. Je fais le projet. Je fais le projet là-bas au studio. Ouais. Là-bas au studio, c'est la musique. Donc, quand je sors du studio là-bas pour revenir, C'est plus ça. c'est plus la musique. C'est moi les études. Et quand je finis les études et la musique, je suis dans un monde où je fais les affaires. C'est juste les affaires. Moi, c'est un peu ça. Alors, notre artiste est bien organisé. Un peu quoi. D'accord. Alors, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes artistes qui, comme toi, rêvent de s'imposer malgré les obstacles? Le message est simple. Hein. Il n'y a rien sans rien. Et pour être un niveau où quelqu'un peut te respecter, pour donner de la valeur, de consort, c'est seulement le travail. Rien que le travail, parce que c'est le travail qui paye. On dit souvent l'homme doit gagner à la sueur de son front. Et quand tu travailles dur, un jour ça va payer. Donc, juste le travail, la détermination, avoir la passion, aucune pression. C'est juste ça. D'accord. Sur ce, nous disons merci à Steve pour ce moment d'authenticité, de passion et d'inspiration. Ce qu'il nous rappelle aujourd'hui, c'est que la musique, ce n'est juste pas un talent, c'est une vision, un combat et une quête de sens. À tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de soutenir nos artistes, de faire entendre leur voix et de partager leur énergie. On se retrouve pour le prochain épisode de Ina chaque mardi et dimanche à 19h sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. C'était Ursule Petula Danzale au micro pour Ina. À très bientôt pour un nouvel épisode de Ina. Bisous. Super Bowl, Marana pété, attention. Songi chama mi watao, wali nak barabupa, patalo kana kati ganjao. Mumbi sana bana loke melunda kunao. Zaina ngiacha moya na feni como pega ya karao. Wali timbana, watalo kana tamarine, biye kiti essayer, subtula salimbe tourner, apoto undanye la pasembe tena ke givre danger. Voilà qui t'a fait ton jet.